et dire de la philosophie qu'elle est fondamentalement activité de réflexion, activité de remise en question, d'abord, qu'est-ce que la réflexion? Si nous avions un tableau derrière nous, volontiers, nous aurions éclaté l'orthographe du mot réflexion pour mettre RE-flexion. Et donc, c'est une manière de vous inviter à comprendre que la réflexion, elle désigne le mouvement de retour, mais de l'esprit sur lui-même. Et donc, si au sens propre et étymologique, la réflexion désigne le mouvement de retour de l'esprit sur lui-même, concevoir alors la philosophie comme activité de réflexion, c'est montrer qu'elle commence par soumettre à l'analyse critique de la raison toutes les idées, toutes les opinions, toutes les croyances, toutes les valeurs, toutes les vérités déjà établies par la société. Et c'est pourquoi on a l'habitude de vous montrer que dès le départ, philosopher, c'est exactement ce que dit la philosophe française Jacqueline Russe. C'est elle qui disait clairement, j'ouvre les guillemets, Jacqueline Russe, R-U-2-S, mais il n'y a pas de E à la fin. Elle disait clairement, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois et c'est repartir de zéro. Vous l'avez compris, lorsque Jacqueline Russe, philosophe française, disait, recevoir le baptême philosophique, c'est renaître une seconde fois, c'est repartir de zéro. Pourquoi c'est renaître une seconde fois? Renaissance intellectuelle s'entend, parce qu'une première fois, il y avait une façon dont nous voyons les choses comme claires, comme évidentes, et quand elle dit c'est renaître une seconde fois, ça veut dire quoi? Décider de jeter un regard, mais un regard neuf sur auparavant ce que nous croyons pleinement savoir. Pourquoi est-il nécessaire pour le philosophe de commencer par jeter un regard neuf, critique sur ce que nous croyons savoir? Mais parce que Hegel dit très clairement, ce qui est connu, parce qu'il est bien connu, n'est pas du tout connu. Et lorsque Hegel disait, ce qui est connu, parce qu'il est connu, n'est pas du tout connu, traduisez, ce que je crois connaître, justement parce que je crois le connaître, je ne le connais pas du tout. Et donc, là où cet homme-là, qui pense voir clair en toutes choses, a fini de séjourner dans les évidences et de les accepter comme vérité absolue, la philosophie, en tant que réflexion critique, elle commence par tout détruire, et ayant tout détruit, elle décide de reconstruire. Ce qui implique très clairement que la philosophie, elle obéit à un double mouvement. Un mouvement de critique, mais également un mouvement d'argumentation, ou bien, si vous préférez, un mouvement de destruction, mais également de reconstruction rationnelle. Et cela, nous l'illustrons, puisque philosopher, c'est faire parler les philosophes, et la philosophie, son histoire, est une histoire de texte, en disant que philosopher obéit à ce double mouvement de destruction, de reconstruction, de critique et d'argumentation. J'ai envie de tendre la main à quelqu'un qui est un journaliste, mais en même temps écrivain, mais en même temps professeur de philosophie, et qui s'appelle Roger Paul Droit. Il a écrit en 2008 chez Odile Jacob un ouvrage qui s'appelle La Compagnie des philosophes. Et dans cet ouvrage, Roger Paul Droit, sauf que le pôle, c'est pas P-A-U, mais c'est P-O-L. Roger Paul Droit, pour illustrer ce double mouvement de critique, d'argumentation, de destruction, de reconstruction, qu'est-ce qu'il dit? J'ouvre les guillemets. Les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. Et après avoir dit, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison, il met deux points: douter, soupçonner, réfuter, récuser, argumenter, démontrer, clarifier, établir, voilà leur tâche de toujours. Avant de finir par dire, toujours des aventures de paroles résonnantes, R-A-I, les rassemble, puis aussitôt les sépare, fin de citation. Si nous prêtons attention à ce qu'il commence par dire, les philosophes ne sont ni des poètes, ni des chamans, ni des mages. Pourquoi les philosophes ne sont pas des poètes? Parce que si la poésie est un terrain d'expression des sentiments, il l'a dit, la philosophie, elle, est une aventure de la raison. Il dit ni les chamans, ni les mages, ça veut dire qu'elle ne relève pas de la divination, parce que la philosophie, encore une fois, elle ne fait confiance qu'au déploiement de la raison et de la seule raison. Ensuite, regardez les verbes qu'il emploie. Douter, soupçonner, réfuter, récuser. Tout ce premier groupe de verbes renvoie à quel champ sémantique? Douter, soupçonner, réfuter, récuser. Tous ces verbes expriment quoi? La critique, le rejet, la destruction. Mais après avoir dit douter, soupçonner, réfuter, récuser, heureusement il ajoute, c'est également argumenter, c'est démontrer, c'est clarifier, c'est établir. Et il finit par dire,
toujours des aventures de paroles résonnantes, RAI encore une fois, rassemblent les philosophes, mais puis aussitôt les séparent. En disant des aventures de paroles résonnantes, les rassemblent puis aussitôt les séparent, il est en train de montrer que en philosophie, la raison, elle est à la fois le plus grand dénominateur commun, mais également le plus grand diviseur commun. Parce qu'il dit des aventures de paroles résonnantes les rassemblent. Ça veut dire quoi? Que les philosophes ont en partage l'usage critique de la raison, mais aussitôt les séparent. Ça veut dire que cette même raison qu'ils partagent les fait aboutir à des conclusions souvent divergentes.